Comme chaque semaine, bienvenue dans ce magasin. Merci en tout cas de venir régulièrement sur Castorisme, la chaîne YouTube. Et bien sûr, l'intérêt, c'est de faire comprendre ce que sont les pianos, ce qui est mon métier et le métier de quelques-uns qui sont encore dans ce circuit. Alors, les pianos, bien sûr, c'est la vente. Les pianos, ce sont les réparations, ce sont les accords, les transports de piano, bien sûr, mais aussi en même temps, eh bien, les cours de piano. Or, aujourd'hui, j'ai l'intention de vous faire comprendre ce que voient les gens quand ils rentrent ici au magasin, notamment les élèves en cours de piano quand ils viennent régulièrement, et qui voient ce qu'est un piano. Un piano notamment qui pendant quelques années a été délaissé, et qui fait comprendre qu'un piano, finalement, c'est quand même un peu de travail. Alors pourquoi je laisse ce piano Rameau, par exemple, c'est un piano Rameau, là. Pourquoi je le laisse tel quel? Parce qu'à un moment donné, ça fait comprendre aux gens ce qu'est un piano qui a été délaissé pendant quelques années. Ce piano a une cinquantaine d'années, 50 ans durant lesquels, en grosse partie, il a été délaissé. Souvent, les gens croyant que des pianos pareils peuvent repartir d'un coup de baguette magique, alors qu'en fait, il y a pas mal d'interventions à faire. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que je rencontre des gens qui me disent « Oui, j'ai vu un piano ancien ou un piano qui a 40 ans, il n'y aura qu'un accord à faire, qu'un transport. » Certes, le transport lui-même, ça peut coûter pas trop cher, 300 € en moyenne pour un plein pied, peut-être quelques centaines d'euros, 400, 500, 600 € en fonction des étages évidemment, du niveau difficile, de la difficulté du travail. Mais en même temps, croyant que ce n'est qu'un accord qu'on pourra faire, les gens, connaissant pas le métier, sont souvent dans la désillusion. Un piano qui a été délaissé pendant 40 ans, lui, ce piano a été accordé les premiers temps. Souvent, quand on achète un piano neuf, j'ai remarqué que les gens, ils l'accordent pendant 4-5 ans, et puis après, notamment, ils laissent un peu tomber. Raison pour laquelle j'ai la chance au niveau du magasin d'avoir des pianos qui, grâce aux interventions que je fais depuis des années, me permettent de mieux les connaître, de les préparer, de les préserver et surtout, bien sûr, de les proposer dans de très très bonnes conditions à la vente. Alors pour revenir à ce rameau, ce rameau, vous vous rendez compte que j'ai commencé à l'attaquer, mais j'ai quand même le laissé un moment comme ça. Ça permet aux gens qui passent et aux gens notamment qui prennent des cours de piano de comprendre ce qu'est un piano. J'ai commencé à intervenir bien sûr sur le châssis. Le châssis notamment avec ce qu'on appelle les mouches de bascule ou les mouches d'enfoncement. Les mouches de bascule, ce sont les mouches que vous voyez ici, qui permettent à la touche, bien sûr, de basculer, de basculer sur un axe. Il y a ce qu'on appelle les mouches d'enfoncement, qui sont ici, les mouches de feutre, qui permettent à la touche de s'enfoncer. Sans bruit, bien sûr, parce que s'il n'y avait pas les mouches, il y aurait du claquement sur le bois, ce serait moins agréable au jeu. Le bloc harmonique, le bloc harmonique, ce piano, même si c'est une reprise commerciale d'un piano que j'ai vendu, d'un piano, reprise commerciale de ce piano, 4 accords déjà quand même. 4 accords qui permettent justement de commencer à avoir un piano qui tient la route. Et encore, celui-ci avait un bon chevillage. Ce n'est loin d'un accord, hein. Donc vous voyez déjà, le transport, 4 accords, on commence un peu à monter la facture. Le clavier lui-même, bien sûr, que j'ai commencé à nettoyer, qui devra être terminé, bien sûr, avancé. En même temps, les mortaises de feutre ou les mortaises de touche qui seront certainement reprises, je vais m'en occuper évidemment. Donc vous voyez déjà le travail qui peut être important sur une petite base. Si on continue ce piano, il y a bien sûr le bloc harmonique, il y a bien sûr le côté, en même temps, clavier et châssis. Il y a aussi la mécanique. Cette mécanique à l'atelier, j'ai commencé à la démonter. Vous voyez qu'ici, à un moment donné, il manque des marteaux. Et les marteaux, petit à petit, vont se faire régulièrement sur toute la portée de la mécanique. Pourquoi on les démonte, ces marteaux? C'est pas pour s'amuser, vous l'imaginez. C'est parce qu'à un moment donné, au niveau de ces marteaux, il y a ce qu'on appelle aussi des fourches de maintien. Et ces fourches vont travailler. Là, j'ai commencé bien sûr à les changer. Les feutres encore sont quand même dans assez bon état. Mais les fourches bloquent les unes les autres. Non pas toutes, mais une très grosse partie qui bloque.
ça menait bien sûr à les changer. Ça demande du travail tout ça. Ce sont des heures qu'on passe. Évidemment, il y a une tarification par rapport à ça. On s'en rend compte que déjà entre la mécanique, le bloc harmonique, le transport et les différents accords, on commence à avoir des pianos qui financièrement commencent un peu à prendre du poil de la bête. 300 € pour le transport, admettons, transport plein pied. 4 accords, vous comptez aux alentours des, en moyenne, 4 à 500 €, à 120 € l'accord. Le travail sur la mécanique, le travail sur le clavier, ben, tout ça, ça va vous faire dépasser allègrement les 1000 à 1500 € en le prenant faire par un spécialiste. Et moi, en tant que spécialiste, quand j'y vais, évidemment, même si je tiens compte de l'achat, même si je tiens compte de la situation, ben, c'est un métier qui nous permet quand même de fonctionner, de vivre, de pérenniser et de garantir le travail qu'on fait parce qu'on a la chance de pouvoir pérenniser l'activité par des tarifs non pas dithyrambiques, mais des tarifs quand même sérieux qui tiennent compte quand même du travail qu'on fait et de la qualité qu'on apporte au travail. Je tenais aujourd'hui un peu sur ce rameau à prendre un exemple, de vous parler de cette notation ou cette notion de piano, qui n'est pas forcément le piano qu'on croit au départ facile, mais qui nécessite quelques interventions, surtout au bout de quelques dizaines d'années. Je vous souhaite une très très belle journée, ou très belle soirée, quant au moment auquel vous écouterez la vidéo. Encore merci, et puis surtout merci de vous abonner. À bientôt.